Voilà, c'est la fin pour moi. T'as entendu le client? Bien sûr que j'ai entendu. Désolé, mec, c'est pas contre toi. Aïe! Mais t'es folle! Ça, c'est mon quartier. Tu dois bien te douter que des agents immobiliers locaux sont fauchés. Personne de sain d'esprit n'achèterait jamais un logement ici. Mais avec mes frères, on n'avait tout simplement nulle part où aller. On ne connaissait pas notre père, et notre mère était partie à Chypre ou en Croatie, et elle n'était jamais revenue. Voilà pourquoi je devais travailler dans le seul restaurant local. Je ne pouvais pas vraiment compter sur mes frères. Tiens, d'ailleurs, moi, c'est Jessica. Ces crétins-là, c'est Larry et Barry. Visiblement, il y avait encore un politicien qui avait décidé de nourrir les mendiants avant les élections. Jessica? Jessica Green? Maggie? Waouh, ça fait tellement longtemps! Maggie Smith était la fille la plus stylée de notre école. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ce trou à rats? Je suis là parce que... Bref, mon père veut se faire élire maire. Enfin, tu dois déjà le savoir. Mais toi, tu fais quoi ici? Je n'avais pas envie de lui dire que je vivais ici. Donc j'ai embelli un peu la vérité. Larry et Barry ont lancé une entreprise de travaux publics. Et ils ont acheté un terrain ici. Je suis venue jeter un coup d'œil. Waouh, on devrait traîner ensemble alors. Viens à mon penthouse sur Royal Street. Peter sera là d'ailleurs. Peter était le gars le plus parfait du monde. Enfin, pas juste du monde, de la galaxie. Non, de l'univers. Et ce type parfait était dans ma classe avant. Bien sûr, je ne pouvais pas rater l'occasion de le revoir. Et donc j'ai promis à Maggie que je viendrais à sa soirée. Il ne restait plus qu'à trouver comment faire croire à tout le monde que j'étais riche. Personne n'aimait les losers. Rien de nouveau ici. J'espère que vous n'avez pas eu d'ennui aujourd'hui. Bonjour, ma businesswoman préférée. On a quelque chose à Je t'annoncer. dois m'asseoir ou m'allonger? Eh bien, c'est toi qui décides. On est allé chercher un travail, et maintenant on va travailler dans une station de lavage. J'espérais qu'il saurait se tenir plus d'une demi-heure. Pourquoi t'es aussi triste? Tu veux qu'on frappe quelqu'un? Même si mes frères étaient des abrutis, je pouvais quand même compter sur eux. Je leur ai parlé de mes plans, et j'ai dit qu'il fallait que je trouve une solution. Écoute, Jess, elle est pas mal ton idée. Tu pourrais même t'échapper de cet enfer avec des amis comme ça. C'est vrai ça! Un prince dans une Maybach rouge tombera amoureux de toi et t'emmènera dans un meilleur endroit. Il pourra même nous emmener, on irait dans le coffre, t'inquiète! Eh bien, ça me plaît comme idée. Larry et Barry m'ont promis de me trouver une voiture stylée. Pendant ce temps-là, je devais trouver un moyen de me transformer moi aussi. Le salon Mon Plaisir est à la recherche d'une modèle pour coupe de cheveux. Parfait, je m'inscris. Un coupon de réduction de 70%? Ça, c'est pour ma manucure? Je prends. Je doutais que les amis de Maggie soient impressionnés par les vêtements du magasin d'occasion local. Il me faudrait environ 8 ans pour gagner assez d'argent pour une robe Gucci. Et encore, c'est sans manger ou payer les charges. Jessica, t'es libre ce soir? Eh bien, oui, pourquoi? Tu pourrais passer au pressing pour moi? Je n'aurais pas le temps d'y aller. Ma patronne était une femme d'affaires, et ses vêtements étaient géniaux, donc... Bien sûr, je peux, oui. Je vous l'apporterai au restaurant demain. Franchement, je pourrais passer en couverture d'un magazine de luxe. Bon, ils sont où mes frères là? Je pouvais pas aller à la soirée de Maggie à pied. Madame, avez-vous confondu le tapis rouge avec les trottoirs du ghetto? Mec, t'es pas genre aveuglé par la beauté de notre sœur? Larry et Barry ont emprunté une voiture à la station de lavage. J'avais 2 heures. Je devais aller à la soirée avant que ma voiture ne se transforme en citrouille. Jessica, t'es magnifique! Viens, je vais te présenter à mes amis. Voici Brian, Chelsea, Trisha, Scott, Lindsay, et tu connais déjà Peter. Bien sûr que je les connaissais. Jessie? Jessica Green? C'est vraiment toi? T'as tellement changé. T'es si belle. Tu sais, Peter, beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Je ne suis plus une loser. Faire genre que j'étais une fille riche était très facile en vrai. J'avais juste à boire du champagne, sourire, et faire comme si je n'étais pas en train de faire la vaisselle il y a quelques heures. Tout allait bien jusqu'à ce que... Une robe Dolce Fabiana, la collection de l'année dernière. C'est à qui ça? Jessica, je suis désolée. Je pensais que le concierge s'était encore garé au mauvais endroit. D'ailleurs, les gars, si vous allez à Bali ce week-end, n'oubliez pas que le service est nul là-bas. En plus de se moquer de moi de toutes ses forces, Trisha draguait aussi ouvertement Peter. Maggie, est-ce que Trisha est toujours aussi sarcastique? Trisha? Ah, t'inquiète pas pour elle. Peter a rompu avec elle dernièrement, donc elle n'est pas d'humeur. Alors ça,
Peter est sorti avec Trisha puis l'a largué. Ah, j'en ai marre de rester là à rien faire. Venez, on va faire un tour en ville. Quel serpent! T'es pas obligé de venir si ta voiture n'arrive pas à suivre. Trop cool l'idée. J'adore faire le tour de la ville la nuit. Oh, les filles devraient faire un concours et on les regardera. Une course! Bon sang, la voiture était censée être rendue dans une demi-heure. Jess, t'es sûre? Bon, je peux le faire. Que je vais gagner? Bien sûr que oui. Bien sûr que non. Mais je ne voulais pas qu'ils pensent que j'étais une lâche. Je t'ai déjà dit que conduire n'était pas mon fort. Évidemment, l'ex de Peter m'a tout de suite devancé. Allez, allez! Je pense qu'il y a un raccourci pour la ligne d'arrivée ici. Oh non! C'est bien la dernière chose dont j'ai besoin. Qu'est-ce qui presse, madame? Montrez-nous les papiers de voiture. Ok, Google. Combien de temps de prison aurais-je pour avoir volé une voiture? La voiture n'est pas à vous. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, la voiture est enregistrée au nom de Monsieur Bingerman, né en 1960. Vous ne lui ressemblez pas beaucoup. Oh, monsieur l'officier, je suis tellement bête. On a dû mélanger nos voitures à la station de lavage. Oh, ça explique pourquoi il n'y a pas mes strass. Je croyais qu'on me les avait volées. Madame, ramenez cette voiture au lave-auto et reprenez la vôtre, avec vos pierres, là. Je méritais un Oscar. Trisha avait gagné, c'est sûr. Je n'avais donc pas de raison de retourner à la soirée. Je vais les faire croire qu'on m'avait arrêté pour conduite dangereuse. Non mais t'as vu l'heure? Désolée, les gars. Jess, ça va? Ça va, mais j'ai foiré. Ma belle vie a pris fin avant même qu'elle ne commence. Je ne pouvais pas appeler Maggie ni ses amis, vu qu'on s'était pas échangé nos numéros. Je suis donc retournée à ma vie normale. Jess, chérie, tu peux aller en ville? J'ai besoin que t'apportes ces rapports comptables à Madame Tauber. La vie dans le centre-ville était différente. Pas de hooligans, pas de poubelles, juste des boutiques et des restaurants. Jessica, on te cherchait partout. Tu es partie où après la soirée? Ah, je me suis fait arrêter. C'est horrible. Non, c'est rien. J'ai filé 100 balles au flic qui m'a laissé partir. Puis, tu sais, c'était stressant, donc j'ai décidé de me détendre au bord de l'océan pendant une semaine ou deux. Viens avec moi. Il y a un café avec le meilleur café de la ville pas loin là. Il y a tout le monde. Quand j'ai vu Peter, mon cœur a failli sauter de ma poitrine. Il avait l'air content de me voir. Maggie a parlé à tout le monde de mes fausses aventures. Évidemment, Trisha ne pouvait pas se taire. Tiens, suivons l'exemple de Jessica et allons à la mer. Genre les Maldives, par exemple. Elle m'a vraiment énervée. Faire semblant d'être riche, c'était une chose. Mais trouver l'argent pour un voyage aux Maldives, c'était pas pareil. Attends, j'ai une idée. Je vais aux Maldives toutes les 2 semaines. C'est d'un ennui. T'as une meilleure idée? Paris, Venise? Il n'y a rien d'intéressant à Paris à part la tour et les croissants. Et à Venise, les pigeons te chient dessus. Je veux proposer quelque chose d'un peu plus extrême. Que diriez-vous d'un tour dans le ghetto? T'es sérieuse? Il n'y a que des criminels là-bas. Mon père m'a dit que des gens disparaissent dans le quartier. On verra nous-mêmes. On devrait jouer à un jeu. Faut qu'on fasse genre qu'on est des locaux, puis on va dans les bars et on trouve des moyens de s'amuser. Mais on ne peut pas dépenser plus que 30 balles. J'ai dépensé 4 fois plus juste pour ma manucure. Oh, Trisha, t'as pas à venir si t'as peur, t'inquiète pas. Je pense que c'est une excellente idée. Faut qu'on prenne des vêtements pas chers et go étudier la culture locale. Apparemment pour eux, vêtements pas chers, c'était les vieilles collections Gucci et Karl Lagerfeld. Les gars, on dirait vraiment pas les gars du coin là. Je sais ce qu'on devrait faire. On dirait que j'ai trouvé mes vêtements dans une benne. C'est exactement le but. C'est incroyable à quel point Jessie connaît les tendances locales, comme si elle avait vécu ici toute sa vie. Elle est peut-être juste douée. Oui, oh mon Dieu, oui. J'avais l'impression d'être au sommet du monde. Peter m'a défendu. Peut-être que tout n'était pas encore perdu et qu'il m'aimait bien. Trisha n'arrêtait pas de se plaindre. Mais à part ça, ça s'est trop bien passé. Je me chantais chez moi dans le ghetto. Sauf qu'une mauvaise surprise m'attendait à la maison. Eh, Jess, je veux pas ruiner ta journée, mais... On a vraiment essayé de pas foirer. En fait, c'était la faute de Larry. Ah ouais? Et c'est qui a merdé avec la pression de l'eau? Ah bah c'est toi qui as noyé la voiture! Mes frères avaient encore merdé. Ils avaient endommagé la voiture de quelqu'un et maintenant ils avaient besoin d'argent. Ils m'avaient aidé avec la voiture pour la soirée. Donc je n'avais pas d'autre choix que de trouver un autre taf dans une boîte de nuit. Oh, merde, merde, merde! C'est bien la dernière chose dont j'ai besoin. Pourquoi ils sont venus là? On n'est déjà pas assez, donc personne ne peut les servir à ma place.
J'espérais vraiment qu'il ne me reconnaîtrait pas. Trisha me regardait comme si elle soupçonnait quelque chose. Elle a même demandé à voir le manager. Le service était excellent aujourd'hui. Je voudrais dire merci à notre serveuse. Voilà, c'est la fin pour moi. T'as entendu la cliente? Bien sûr que j'ai entendu. Désolée, mec, c'est pas contre toi. Aïe! Mais t'es folle! Nous sommes désolés, monsieur. C'était juste un accident. Elle va s'excuser. Qu'est-ce qui va pas chez toi? T'as mis la tête d'un costume et t'as failli te casser la jambe d'un client. Ce sera retenu sur ton salaire. Eh bien, c'était mieux que d'être humilié. Viens, on va courir dans le parc. Ça te dit une petite pause? T'es si belle. Je fondais comme une glace en plein été. Peter, tu t'es vraiment abaissé pour sortir avec cette clocharde? T'as pas compris qu'elle n'est pas celle qu'elle fait genre d'être? Elle fait juste semblant d'être comme nous, alors que c'est juste une sale pauvre. Je l'ai compris il y a longtemps. Tu vas vraiment la croire, Peter? Rien que l'idée d'être à côté d'un clochard me dégoûte. Imagine, moi, habiter dans ce quartier? C'est ridicule. Trisha s'est tue. Elle ne s'attendait certainement pas à ce que je le nie avec autant de véhémence. Ce qui m'inquiétait, c'était que Peter s'était tué aussi, et me regardait bizarrement. Je ne pensais pas que l'argent te rendrait aussi arrogante. Jessica, les gens dans le ghetto restent des humains comme nous. Oups, je suis allée trop loin. Et Trisha, tu devrais arrêter de juger les gens par l'épaisseur de leur portefeuille. Je savais que tu cacherais ma vie. Je pense que j'ai ruiné la mienne aussi. J'ai payé la dette de Larry et Barry et j'ai quitté mon travail dans la boîte de nuit. J'ai continué à travailler au restaurant. Peter ne m'a pas appelé et je pouvais que le suivre sur les réseaux sociaux, regarder ses photos et regretter ma chance manquée. Visiblement, il y avait des problèmes au restaurant. Comment ça, vous n'avez pas d'argent? Qui va payer votre repas? J'ai oublié mon portefeuille. Je peux vous apporter l'argent demain? Ouais, c'est ce que disent tous les profiteurs avant de disparaître. Jessica, appelle les flics. Non, ça ne va pas, Madame Travis? Évidemment, c'était tout ce que j'avais gagné pendant mon service, mais... Tenez, je paierai pour lui. Oh, ma chérie, ne faites pas ça. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais ce que c'est de pas avoir d'argent et d'en avoir honte. J'ai parlé de l'incident avec mes frères. T'es comme Mère Teresa, Serette. Mais ne t'emballe pas trop ou on n'aura plus à manger après. Mais le lendemain... Jessica, un client te demande. J'avais laissé tomber un cheveu dans l'assiette de quelqu'un ou quoi? D'accord. Tout d'abord, qu'est-ce que Peter foutait là? Et deuxièmement, je ne pouvais vraiment plus faire genre que j'étais riche. Peter, voilà la dame qui m'a sauvé hier. Merci. Non, merci à vous, ma chère. Je suis venu ici pour des affaires. J'ai compris que j'avais laissé mon portefeuille à la maison seulement après avoir mangé. J'ai demandé à mon petit-fils de m'accompagner ici pour qu'il rencontre aussi ma sauveuse. J'ai été surpris que quelqu'un m'aide. Oui, grand-père. Surpris est le bon mot. Merci. Je dois y aller faire la vaisselle. Mon service n'est pas encore terminé, donc... Mon Dieu, Jessie, arrête ça! Jess, attends. Faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu pourrais avoir à dire à une poubelle comme moi? Écoute-moi. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Tu voulais faire genre que ta vie était différente. Si tu avais su que j'avais du mal à finir les mois et que je travaillais dans un restaurant merdique, tu ne m'aurais jamais parlé. Est-ce que c'est vraiment important? Quelle différence de savoir où tu habites ou où tu travailles? L'argent ne rend pas les gens meilleurs. C'est pour ça que t'as rompu avec Trisha? À cause de son arrogance? Je voulais que ma copine soit capable de compassion. Et j'ai réalisé beaucoup de choses après que t'aies aidé mon grand-père. Une fin heureuse ne pouvait pas être bien différente dans ce quartier. Et voilà, c'est la fin les gars. Ou peut-être que ce n'est que le début.